Aujourd'hui, je découvre pour vous Montevideo en Uruguay. Suivez-moi! Je reviens tout juste de mon voyage et l'un des arrêts que l'on a pu faire lors de notre croisière, c'est d'arrêter à Montevideo en Uruguay. En fait, Montevideo est la capitale de l'Uruguay et a 1,3 million d'habitants. Ce qui fait, en fait, c'est la moitié de la population de l'Uruguay qui se retrouve à Montevideo. Montevideo mesure 530 km². Et lors de notre journée, nous avons pris une excursion avec Costco Voyage et c'était au coût de 65 $ canadiens et c'était le Highlight of Montevideo. Lors de cette journée d'excursion, nous avons pu observer une grande partie de la ville et nous avons pu visiter en fait la vieille ville et les bâtiments coloniaux. Lors de cette journée, nous avons pu observer la Plaza Independencia. À cet endroit, on peut retrouver une statue du général Artigas, qui était un héros national pour le peuple de Montevideo. Et c'est à cet endroit que l'on peut retrouver le Palacio Estevez, qui est la porte de la citadelle. On peut retrouver le palais du Parlement. Ensuite, nous avons repris l'autobus pour aller au Mercado Agrícola de Montevideo, le MAM. En fait, c'est un marché historique qui a été construit en 1913 et depuis, il a été rénové, mais c'est un endroit que l'on peut retrouver une très grande variété de produits locaux. Autant de la nourriture, autant des petits souvenirs à rapporter à la maison. Ensuite, vous allez pouvoir aller voir l'obélisque de Los Constituyentes. Il a été construit en 1938 en l'honneur des premiers rédacteurs de la Constitution du pays. Ensuite, nous nous sommes dirigés pour faire une petite promenade dans le parc Battle, qui est en fait le plus grand espace vert. Et c'est à cet endroit que vous allez pouvoir voir le monument de la Carreta, qui est une sculpture de bœuf, plusieurs bœufs qui tirent un chariot. Tout près de cet endroit-là, vous allez pouvoir voir le Estadio Centenario, qui est un monument de la FIFA et qui a eu la Coupe du Monde en 1930. Nous avons visité le quartier de Buceo et nous sommes dirigés vers la plage de Pocitos. Et c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir prendre des photos du signe de Montevideo. Pour terminer, l'autobus nous a déposés au Mercado del Puerto. C'est à cet endroit-là que vous pouvez aller manger des viandes uruguayennes qui sont en fait des viandes cuites sur le barbecue et
C'est incroyable comment il y a plein de restaurants à cet endroit-là et la viande, elle est divine. Nous avons essayé un petit restaurant et nous avons pris en fait un plat à partager de différentes coupes de viande et c'était tellement bon. On avait de la misère à finir le plat et nous étions 3. C'était vraiment, vraiment délicieux et c'est ce que je vous conseille à cet endroit-là, d'aller tenter de manger de la viande uruguayenne parce que c'est un must. Ensuite, au Mercado del Puerto, vous allez pouvoir trouver plusieurs boutiques aussi et vous allez pouvoir vous ramener quelques petits souvenirs. Je me suis procuré mon porte-clés comme à l'habitude. Alors, c'est écrit Uruguay avec le drapeau de l'Uruguay et c'est la map de l'Uruguay. Alors, on pouvait pas demander mieux, tout se retrouve dedans. Alors, en fait, nous avons été là 2 fois à Montevideo. Une première fois, donc on avait pu voir tout ce qui se retrouvait là. Et par la suite, au 2e fois, c'est là que j'ai revu mon artiste et que là, je pouvais pas m'en passer. J'ai voulu acheter une de ses peintures, donc une petite peinture de tango en Uruguay. Ensuite, en Uruguay, eh bien, la boisson que vous allez voir tout le monde prendre, c'est du maté. Alors, je me suis ramené 2 petits sachets de maté qui contiennent en fait comme du cannabis parce que là-bas, c'est légal, mais ce n'est pas la partie psychoactive du cannabis qu'il y a dedans. Alors, il ne fait pas halluciner ni rien, mais c'est du maté que je me suis procuré parce que vous allez voir, si vous y allez, eh bien, tout le monde se promène avec une tasse comme ça, de maté et avec les petites pailles en cuillère. Donc, ils mettent leur maté, ils mettent de l'eau chaude et au fil de la journée, ils ont juste à rajouter de l'eau chaude et ils boivent leur thé comme ça, à la cuillère paille. Donc, je me suis ramené une cuillère paille de Montevideo, de l'Uruguay. Mais cette tasse-là, je me l'ai procurée en Argentine, à Buenos Aires, parce que j'ai compris que dans ces endroits-là, c'était vraiment un must. En fait, Montevideo, c'est vraiment un mélange de culture, d'histoire et de gastronomie. Alors, si vous aimez ces parties-là, eh bien, vous ne regretterez pas Montevideo, Uruguay. C'est vraiment une place merveilleuse à aller. C'est magnifique. Et vous allez même pouvoir aller marcher dans les petits quartiers. C'est superbe. Et même si vous voulez aller un peu plus loin, eh bien, il y a tout un 13 km de marche autour de l'eau qui est splendide. Alors, c'est vraiment une destination que je vous recommande fortement. Alors, c'est pas mal tout pour ma capsule cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec une prochaine capsule. Bye bye!